Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Nous recevons aujourd'hui M. Cyriaque Didier Koma. Il est le directeur général du ministère de l'économie numérique du Gabon. Il nous entretient sur les évolutions du numérique au Gabon et en Afrique de manière générale. Quel état des lieux faites-vous de l'évolution du numérique au Gabon? Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que l'Afrique, c'est un grand marché et le numérique se développe particulièrement au niveau de la construction des infrastructures. Et le bond très important et qu'on observe tout de suite, c'est celui de la téléphonie mobile. Au niveau du Gabon, vous pouvez donc observer qu'il y a eu beaucoup de développement en matière d'infrastructures concernant la fibre optique. Nous sommes déjà en train d'achever la construction des backbones de 1100 km et nous avons les 9 chefs-lieux de province qui sont déjà câblés en fibre optique et donc on va établir cela. Nous avons là 2 connectivités internationales par SAT3 et ACE qui nous donne une capacité sur l'international de plus de 800 gigas. Nous sommes là en train de développer un point d'échange et donc une plateforme, on va dire, en matière infrastructurelle, à même de décoller le développement des services numériques. Comment le Gabon promet-il le numérique au sein de l'administration? Oui, il faut dire tout de suite, vous parlez des États au niveau africain, il faut dire dans la sous-région, nous avons des lois types au niveau de la CEMAC. Au niveau du Gabon, on a lancé un projet dans le même sens qui est celui de la modernisation de notre cadre réglementaire. Le ministre d'État, Alain-Claude Bilibinze, a lancé donc les travaux de cette étude de réforme du cadre réglementaire qui va nécessairement être en harmonie avec les directives sous-régionales. Et donc nous amorçons sérieusement cette réforme parce que nous pensons que le cadre de développement de notre pays, surtout du numérique, doit être réglementé. Et là, nous avons associé l'ensemble des acteurs. L'autre problème du développement du numérique en Afrique, c'est la question du manque de financement pour les startups. Comment cette problématique est-elle prise en compte au Gabon? Oui, le Gabon ne va pas faire l'exception sur ces questions et donc nous attachons de l'importance au développement numérique pour notre développement et c'est placé au centre de la stratégie de développement du pays, donc le plan stratégique Gabon émergent. Là-dessus, nous avons donc mis en place un projet de modernisation de la transformation du pays, donc il y a pour le centre la mise en place d'un incubateur d'entreprise avec des premiers financements de l'État et nous savons aussi, là l'État met en place des instruments pour encadrer les jeunes dans le sens du développement et donc de les aider. Et nous préférons ne pas parler tout à fait de financement en tant que tel, mais c'est de l'accompagnement parce que c'est souvent, si on se met à faire simplement du financement sans l'accompagnement, c'est souvent un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui au niveau du Gabon, nous développons un cadre intégré qui donnerait donc des financements avec de l'accompagnement. Et il y a beaucoup d'instruments dans ce sens au niveau du pays. La législation autour du numérique est inexistante ou alors mal adaptée au contexte africain. Qu'en est-il du Gabon? Alors, ce qu'il faut dire au niveau du Gabon, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, mais il est dépassé. Vous savez très bien que le numérique va très vite. Donc on a quand même un cadre réglementaire sur lequel nous travaillons et nous sommes en train de le moderniser pour l'adapter aux nouveaux enjeux, aux niveaux problématiques. Par exemple, celui de la cybersécurité aujourd'hui qui sévit, même dans nos pays aujourd'hui, il faut trouver un cadre pour essayer de codifier. L'Afrique peut-elle encore développer son univers numérique alors qu'elle consomme essentiellement ce qu'elle ne produit pas? On a donc l'impression de subir, au point peut-être même de perdre notre âme, notre culture. Il faut dire que ce n'est pas que sur la consommation, on devait être aussi des créateurs dans l'innovation. Au niveau du Gabon, nous mettons, comme je vous disais tantôt, des plateformes pour permettre l'éclosion de tous ces génies et de tous ces services à travers le projet e-Gabon qui est celui de la transformation numérique pour tout justement réaliser des choses. Et il faut dire aujourd'hui qu'au niveau de chez nous, par exemple, en ce qui concerne les visas électroniques, aujourd'hui, il est facile d'obtenir un visa en ligne, ce qui était souvent difficile. Et pour encourager le développement du tourisme, nous avons donc facilité les accès là-dessus. Au niveau de l'e-tax, là encore, on trouve aujourd'hui, on utilise le numérique aujourd'hui pour le paiement donc des taxes, de l'impôt. Nous sommes en train d'amorcer des grands projets au niveau donc de la gestion publique, au niveau des finances publiques, ça on en passe, ce sont des choses qui ont déjà atteint un degré de maturité en matière de numérisation dans notre pays et nous continuons ces efforts sur tous les secteurs et là on a une stratégie spécifique sur chaque secteur d'activité parce que nous voulons qu'à chaque programme de politique publique, une dimension numérique doit être intégrée. La coopération sud-sud est-elle une solution pour le développement du numérique en Afrique?
Bon, vous savez, aujourd'hui, un pays ne peut plus se développer tout seul. C'est la théorie des grands ensembles pour attaquer des problèmes particuliers. Donc, les relations sud-sud et nord-sud sont très encouragées par nous et nous multiplions et nous diversifions nos coopérations à travers le monde. Et donc, nous sommes un pays ouvert à toutes les bonnes initiatives et nous attendons non seulement de l'endettement, mais nous créons des cadres pour que les gens viennent investir dans le pays, pas forcément avec la bénédiction de l'État. L'État met en place le cadre, que chacun amène les moyens pour investir au pays. Et nous savons globalement pour l'Afrique, c'est un chantier et c'est un gros marché. Nous avons aujourd'hui un code de marché public qui garantit les investissements des partenaires. Quelles sont les mesures prises au Gabon pour lutter contre les cyberattaques? Nous avons des organes qui s'en occupent et qui travaillent dans ce sens. Et nous ne nous arrêtons pas là puisque ce sont des questions d'actualité. Nous travaillons là-dessus pour mettre en place des centres d'alerte pour nécessairement étendre la sécurité dans tout le pays. Et de la même chose, nous travaillons aussi dans le cadre réglementaire pour pouvoir réprimer les cas que nous pouvons trouver. Et nous pouvons aussi faire cette coopération, donc cette lutte en termes de sécurité, dans le renforcement des relations avec les autres parce qu'il faut collaborer. Vous savez, aujourd'hui, l'Internet ou les attaques, ça vient de partout. Donc on est toujours partie prenante dans des stratégies d'ensemble et de groupe. Nous sommes en train de travailler pour mettre en place un centre d'alerte national.